Gens de ma génération, génération gracieuse et génération bénie, Shalom. Je crois que nous nous sommes tous déjà rendus compte à quel point le péché paraît bon, à quel point le péché est attirant, séduisant. Alors, puisque je ne saurais pas énumérer tous les péchés que tu aimerais abandonner dans ta vie, je préfère remplacer tout cela par chocolat. Dans cette réflexion, lorsque je parlerai du chocolat, toi, dans ta tête, tu feras défiler tous les péchés avec lesquels tu luttes. Nous savons que pour abandonner le péché, il faut deux choses. Il faut la décision et la grâce. Et lorsque une décision est soutenue par la grâce de Dieu, cela produit le renoncement. Et dans le renoncement du péché, l'homme a pour responsabilité de prendre la décision. Lorsque l'homme prend cette décision, eh bien, la part de Dieu, c'est soutenir la décision de l'homme par sa grâce. C'est lorsque ces deux choses sont réunies, donc décision et grâce, que cela produit l'abandon et le renoncement du péché. Alors, la grâce de Dieu est soutenue par l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ. On ne touche pas là, tout est parfait. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre réflexion, c'est la décision, la responsabilité de l'homme. Analysons maintenant la responsabilité de l'homme qui est celle de prendre la décision d'abandonner le péché. Nous remplaçons ainsi tous les péchés avec lesquels tu luttes par chocolat. Supposons qu'un beau jour, tu réalises que la consommation du chocolat est à la base de beaucoup de maladies dans ton corps et que la consommation du sucre te conduit peu à peu à la mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la décision d'arrêter de consommer du chocolat. Ok, la décision est prise. Cependant, analysons maintenant ton attitude, tes habitudes et voyons si cette décision aura des répercussions à tous ces niveaux-là. Tu te réveilles le matin, ton smartphone entre tes mains, tu visualises des vidéos du chocolat, des clips avec le chocolat dedans, tu lis des messages remplis de chocolat, tu écoutes de la musique remplie de phrases qui ne parlent que du chocolat et qui ne conduisent qu'au chocolat. Tu te lèves, tu vas dans ton salon, tu te poses sur ton canapé devant ta télé, tu regardes des chaînes de chocolat, des films de chocolat, des films qui parlent du chocolat, qui incitent au chocolat, qui conduisent au chocolat. Et puis à un moment, tu sors, tu vas rencontrer des amis avec qui vous allez parler du chocolat pendant des heures. Vous allez échanger et les sujets de vos conversations entrent au chocolat, incitent au chocolat, conduisent au chocolat. Tu passes par le centre-ville devant des magasins remplis de chocolat. Puis à un moment dans la journée, tu passes de longs moments au téléphone parlant du chocolat, échangeant sur les chocolats avec des sujets qui incitent, qui conduisent au chocolat. Le soir arrive, tu rentres chez toi, devant ta télé encore une fois, devant des images qui ne parlent que du chocolat, qui ne laissent voir que du chocolat. Après avoir mangé, tu vas dans ta chambre, sur ton lit, tu utilises encore une fois ton portable pour ne visualiser que du chocolat. Sans te rendre compte, toute ta journée a été chocolat. Alors que c'est le même chocolat que tu as décidé d'abandonner. Alors, étant seul dans ta chambre ou étant seul dans ta maison, qu'est-ce que tu feras? Après avoir rempli une journée chocolat, qu'est-ce que tu feras le soir? Eh bien, du chocolat. Parce que tes pensées ont été saturées par le chocolat. Tu ne pourras rien faire d'autre que le chocolat. Ce que j'aimerais que tu comprennes par ici, c'est que nous n'avons pas à lutter contre le corps, mais contre les esprits. La bataille se joue dans l'esprit. La bataille se joue dans tes pensées. Et lorsque tes pensées sont saturées par le chocolat, tu ne feras rien d'autre que le chocolat. Le diable n'est pas si fort. Il se sert de toi, de ton corps et de tes mains pour que tu commettes le péché, pour que tu vives dans le péché. Et donc, il commence sa bataille, son combat dans tes pensées. Et très souvent, nous perdons la bataille au niveau physique parce que nous ne l'avons pas gagnée sur le niveau de la pensée. Et si tu dois attendre que le combat arrive au niveau du corps pour lutter, eh bien, c'est un combat que tu as déjà perdu d'avance. Parce que lorsque tu as déjà perdu spirituellement, lorsque tu as déjà perdu au niveau de l'esprit, c'est fini, tu es vaincu. Et là, nous nous rendons compte par cette illustration que la décision prise par l'homme n'a pas influencé ses habitudes, n'a pas pu lui donner, lui imposer une certaine discipline. Gens de ma génération, nous faisons bien de prendre la décision d'arrêter, la décision de renoncer au péché, mais que cette décision influence nos attitudes, que cette décision influence tout ce que nous faisons, que cette décision vient nous imposer une certaine discipline. Et c'est là que notre décision sera plus forte et elle pourra être soutenue par la grâce de Dieu.
Dans son immense amour, Jésus-Christ nous accepte malgré nos péchés. Cependant, lorsque nous sommes saisis par lui, il ne nous laisse plus vivre dans le péché. Il nous aide par sa grâce à nous en débarrasser. Et plus nous apprenons à le connaître, plus nous apprenons à connaître Christ, plus nous prenons la décision de renoncer à toutes ces mauvaises choses dans lesquelles nous étions en train de tirer profit. Toutes ces mauvaises choses dans lesquelles nous étions en train de tirer gloire. Toutes ces choses que nous étions en train de voir comme des bénéfices, des avantages pour nous. Nous prenons conscience que ces choses, bien qu'elles paraissent bonnes, nous conduisent à la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que toutes ces choses que j'ai regardées, que j'ai considérées comme des bénéfices, toutes ces choses dans lesquelles j'ai tiré gloire, j'ai tiré profit, puisqu'elles sont mauvaises, aujourd'hui, par Christ, à cause de Christ, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Tout simplement parce que Christ nous a fait réaliser que toutes ces choses, bien qu'elles paraissent bonnes, conduisent à la mort.